Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. Écoutez les gars, là je suis dans la voiture. Je suis en train de préparer les affaires, je vais partir du camping. Donc voilà, c'est le dernier JT Actu OM un peu dans le bazar, tu vois. D'habitude, tu sais que j'aime bien être dans ma pièce, dans mon décor, etc. Je suis dans mon élément. Là voilà les gars, aujourd'hui c'est le dernier jour. On va faire profiter les enfants. Ensuite, tout préparer, charger la voiture, les affaires, la route. Bon, voilà, j'ai une journée chargée. Mais malgré tout, je trouve le temps, comme d'habitude, de prendre mes notes. J'ai acheté le cahier. Tu as vu le petit Intermarché là-bas? J'ai acheté le cahier, le stylo, exprès pour noter. Parce que voilà, il y a beaucoup d'actu mercato quand même, des rumeurs, et vous savez que j'aime bien commenter ça. Donc voilà les gars, installez-vous tranquillement. C'est le dernier JT Actu OM comme ça, à partir de demain ou dimanche plutôt, on reprend les bonnes habitudes. Voilà les gars. Donc on enchaîne tout de suite. On peut voir que Roberto De Zerbi a convoqué Jimino pour son groupe là, il va sûrement les tester. Donc dans ce groupe là de jeunes, on a donc Gaël Lafont. Pour moi, c'est lui qui va monter, je pense, tout en haut. C'est l'ami, très très bon aussi. Daou, Bakola, Abdallah. Bon, plein de jeunes qui sont en train que Roberto De Zerbi va tester. J'espère que voilà, vous avez votre mot à dire. Vous avez remporté la Gambardella. Donc, c'est qu'il y a de la qualité dans ce groupe de jeunes. J'espère qu'il y aura des jeunes qu'on va leur donner la chance. J'espère vraiment. Voilà. Les droits télé, les gars. Les droits télé. Donc là, on nous dit qu'apparemment, ça serait Nasser du Paris Saint-Germain qui serait à la baguette pour acheter les droits télé de la Ligue 1. Alors bon, déjà qu'ils ont assez le monopole sur la Ligue 1, les Qataris, si en plus maintenant tu as Nasser qui se met à te reprendre les droits télé de la Ligue 1, moi je vous le dis maintenant dans cette vidéo, la saison prochaine, au niveau de l'arbitrage, vous allez voir. Voilà, je ne dis pas plus, pas besoin de parler 100 ans, vous avez compris. Voilà, moi ça me fait très très peur, ça. Mais bon, ce qui paraît, c'est d'être les Saoudiens, là, soi-disant, qui doivent sauver le foot français. Eh ben putain, là pour l'instant, c'est plutôt les Qataris qui sont en train de sauver le foot français avec tout ce qu'ils ont déjà, plus là, s'ils rachètent la chaîne de Ligue 1, là, je sais pas quoi. Enfin, nous on va se battre avec nos armes, comme des Marseillais qu'on est, tu vois. On va se battre avec nos armes, nos valeurs, et ça ira très bien. On va se battre. Voilà. On va se battre dans ce championnat. Voilà, tout simplement. Donc la chaîne, on nous dit que ça serait à peu près 30 € par mois. Alors dans ce pack là, à 30 € par mois, vous aurez donc tous les matchs de la Ligue 1, plus les résumés des matchs. Bon ben heureusement, à 30 € la chaîne, heureusement qu'on a les résumés des matchs. Excusez-nous, hein, Vincent Labrune. Et vous avez aussi peut-être des matchs rétro à l'ancienne. Tu sais, par exemple, il peut sortir d'un coup un OM Montpellier saison 98-99. Où on gagne 5-4. Ou même d'autres équipes. Voilà, il va te sortir des matchs à l'ancienne. Ou sinon, à ce que nous explique Daniel Riolo sur RMC, la chaîne pourrait faire aussi 15 € si tu veux suivre que ton club. Voilà, si tu t'en fous des autres matchs de Ligue 1, tu veux que suivre l'OM, ça va te coûter 15 € par mois. Bon, encore ça va. Bon, après moi je vais prendre la chaîne normale, hein, je suis obligé, voilà, je vais regarder le foot, hein, mais bon, c'est vrai que 30 € par mois, ça fait un peu cher. Hein. Bon, bref, on va pas parler de ça 100 ans. Ensuite, le mercato, on a Iliman Ndiaye, c'est officiel à Everton, donc 18 millions plus 2 millions de bonus. Donc c'est dommage que ça se termine comme ça. Bon, bonne chance à toi, Iliman Ndiaye. Malheureusement, tu n'as pas eu les épaules pour t'imposer à l'OM. J'espère que tu vas te régaler à Everton. Mais nous, voilà, il faut qu'on accélère. Il nous faut des guerriers sur le terrain. Il faut des mecs qui soient prêts mentalement. On n'a plus le temps d'attendre. Voilà, il faut des guerriers à l'OM, tout simplement. Ensuite, on a Roberto De Zerbi donc, qui insiste pour Valentin Carboni. Voilà, donc c'est le numéro 10 de Mozza prêté par l'Inter. On a une déclaration de Messi d'ailleurs sur ce joueur qui nous dit que Carboni c'est l'avenir du football argentin au poste de numéro 10. Donc on voit que De Zerbi insiste vraiment sur ce joueur. L'Inter réclame 30 millions d'euros, donc ça va être un peu chaud, il va falloir négocier un transfert sec avec des bonus, je sais pas. À l'OM de jouer. Ensuite, on piste aussi Jorgensen, c'est le gardien danois de 22 ans de Villarreal.
il serait dans le viseur, il y aurait eu des pourparlers avec ce gardien-là. Alors je le connais pas très bien, je sais qu'il a une clause de 45 millions. Bon, vous savez, les clubs espagnols, ils se régalent à mettre les clauses. Chez eux, ils peuvent le faire. En Ligue 1, on n'a pas le droit de mettre de clause, malheureusement. Enfin, c'est pas grave. Ensuite, on piste aussi des petites rumeurs comme ça qui sont sorties. Özcan, le milieu de Dortmund. Voilà, donc les dirigeants de Dortmund réclament 10 millions d'euros pour ce joueur-là. C'est un bon joueur, mais bon, franchement, ça ne m'attire pas. Honnêtement, je pense qu'on peut trouver mieux. Voilà. Ensuite, on a donc Brassier, c'est officiel, à l'Olympique de Marseille. Voilà, le maillot, etc. Bon, je peux pas faire de montage, les gars, vous le savez. La Wi-Fi, ici, c'est compliqué. Moi, vous savez que j'aime bien faire les montages, vous montrer les... Quand je parle, vous montrez les actus, les photos de quoi je parle. Comme ça, même vous, ça vous permet de suivre. Là, voilà, les gars, aujourd'hui, c'est impossible. Je t'ai dit, à partir de dimanche, on reprend les bonnes habitudes. Mais voilà, bienvenue à toi, Lilan Brassier. Tu es donc la deuxième recrue de l'OM après Ismaël Koné. Voilà. Vite fait aussi, Miranda, lui que je pistais du Betis Séville. Tu vois, lui que je pistais du Betis Séville. Il a signé à Bologne, gratuit. Ça m'énerve un peu, ça. Tu vois, je voulais le prendre pour concurrencer Merlin. Mais il a signé à Bologne. Bon, tant pis. Ensuite, on a eu cette folle rumeur de Youssef Attal. Les gars, Attal, il était dans un club en Turquie, là. Il est libre. C'est un bon joueur de ballon. C'est un bon joueur de ballon. Il a prouvé en Ligue 1, à Nice et tout. Les gars, que ce soit clair pour Attal. Je ne parle pas du joueur, de sa qualité de joueur, de tout ce que tu veux. Mais depuis 2018... Attal, c'est 13-14 matchs par saison. Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Tu vas me dire, Francky, ouais, mais t'as que la Ligue 1 et la Coupe de France. Ok, Murillo, il se blesse et Attal, tu le sais que physiquement, c'est 13-14 matchs depuis 2018. C'est quoi l'intérêt de perdre Klose pour recruter Attal qui joue 13 matchs par saison? Non, moi, Klose, si ça me va, je préfère prendre, même si tu veux mettre Murillo titulaire, il n'y a pas de problème. Alors prends un jeune à fort potentiel derrière. Ou tu prends, encore une fois, je le répète, Sugawara. Je suis dans la voiture, je vais crier. Sugawara de la Z Akmar. Il reste un an de contrat. Allez-y, vous renseignez, s'il vous plaît, l'OM. S'il vous plaît. Allez vous renseigner sur cet arrière droit. S'il vous plaît. Voilà, mais prends-moi... Même, je sais pas, moi, Guéladoué de Rennes, tu vois, un petit jeune comme ça, mais ne me prends pas Attal, tu sais que le mec, il fait 13 matchs par saison depuis 4 ans. Les gars, faut pas déconner quand même. Donc, arrêtez avec cette rumeur de Youssef Attal, et franchement, si ça aurait été un mec physiquement à 100%, je te dis oui tous les jours. Ce n'est pas le cas. Vous voulez quoi, un Kondogbia 2 blessé tous les 5 minutes? Eh non, les gars, faites pas les mêmes erreurs. Faites pas les mêmes erreurs. Ok, il est libre, c'est une opportunité de marché, je m'en fous. Voilà. Moi, je veux des mecs performants d'entrée. Je veux pas des paris. Ça y est avec les paris. Voilà. Bon, c'est ma mise au point sur Attal. Et ça m'énerve parce qu'en vrai, c'est un bon joueur. Mais il est tout le temps blessé. Ne faites pas les mêmes erreurs. Voilà. Bon. Je suis obligé de m'exprimer, tu vois. Ensuite, on a l'OM qui a mis sur le départ, donc Verretou, Kondogbia, Lopez, Gigot, Unai, Garcia, Luis Enrique peut-être, Klose, on verra, Paul Lopez, bon, tous ces joueurs-là. Je ne sais pas si je l'ai dit 2 fois, Lopez, bref. Donc, ils sont poussés vers la sortie. Voilà. Ensuite, vite fait, les gars, on nous dit qu'aucun stage n'est prévu. Roberto De Zerbi est satisfait du matériel qu'il a à disposition à la commanderie. Donc, il y aura des matchs amicaux, etc. Mais l'OM va rester à la commanderie. On ne part pas en stage. C'est un peu comme avait fait, je crois, Bielsa en 2015 aussi. Un truc comme ça. RAFootball avait commenté ça et je pense qu'il a raison. Donc c'est bien, si Roberto De Zerbi il est satisfait de la commanderie, pourquoi aller faire un stage je sais pas où? Ben rester ici à Marseille, travailler bien tous ensemble, essayer de recruter un peu tôt pour préparer un peu tout ça, tu vois, ça peut être intéressant. Ensuite, on a Ruben Blanco qui se plaît à Marseille et on parle d'une prolongation. Alors Ruben Blanco, c'est une bonne doublure. C'est un bon mec de vestiaire, il n'y a pas de problème. Par contre, il touche 200 000 euros par mois. Donc, rassurez-moi, si vous allez le prolonger, vous n'allez pas augmenter le salaire quand même. Vous n'allez pas donner 250 000 à un gardien qui est remplaçant.
Si tu prolonges, Ruben Blanco, je te diminue un peu et tu restes là. Mais aller donner 220 ou 230 à Blanco, il touche 210 déjà. Non, moi, franchement, ça, par contre, ça le fait pas. Voilà, je vous le dis comme ça. Hein. Voilà. L'OM espère aussi donc 15 millions pour Jordan Verretou. C'est ce qu'on a vu. Alors lui, pour l'instant, il veut pas aller au club au Qatar. Là, pour l'instant, il veut pas. Mais l'OM espère 15 millions d'euros pour Jordan Verretou. Je trouve que ça serait une belle vente à un an de la fin de son contrat et surtout un gros salaire. Donc je suis assez d'accord. On peut voir donc que l'OM s'est mis d'accord avec Com, un club qui va monter à Serie A pour Lopez. Pour Lopez, on parle d'un prix avec option d'achat de 5 millions d'euros. C'est un peu faible. J'aurais espéré qu'on le vende un peu plus cher quand même. Entre 8 et 10, tu vois. Ça aurait été un peu plus... bon. Après, c'est pas encore officiel, mais c'est un peu chaud. On a une information de l'équipe qui nous confirme que la priorité de l'OM au poste de gardien, c'est Brice Samba. Voilà, donc bien sûr, je valide. Hein. En Ligue 1, je t'ai dit, pour moi, il y a 3-4 gardiens. Bon, tu as Brice Samba, tu as Guillaume Rest de Toulouse, tu as aussi, comment ça s'appelle, Lafont qui veut quitter Nantes. Pour le relancer, ça peut être aussi un bon coup. Et après, tu as Chevalier de Lille, mais malheureusement, avec sa blessure, je pense que ça va être compliqué. Donc, Brice Samba, il aime l'OM, on le sait tous. Donc, oui, si on peut faire Brice Samba, bien sûr que je valide. Voilà. Ensuite, on a une affaire vite fait là entre Kylian Mbappé et Jean-Charles Debono. Grosse dédicace à Jean-Charles Debono d'ailleurs. Vous allez sur il y a le Football Club de Marseille, donc l'émission. Ils ont fait un article sur leur site. En fait, les gars, il y a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ouais, il a appelé Debono et il a invité pour France-Portugal. Voilà. Alors, j'essaye de regarder pourquoi d'un coup Mbappé appelle Debono, tu vois. Debono, tu as compris, hein, Marseillais, tu vois. Je dis, bon, c'est bizarre, tu vois. Et à ce qui paraît, Mbappé, quand il était petit, il était au Vélodrome pour voir OM Real Madrid. C'était dans les années 2000, 2009, époque Enze, tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là. Et Mbappé, son idole, c'est donc Cristiano Ronaldo, tu vois. Et Jean-Charles Debono, à ce qui paraît, à ce qu'on a su un petit peu là dans l'article, aurait fait voir Cristiano à Kylian Mbappé. Voilà, reprenez-moi en commentaire, c'est ce que j'ai vu passer un petit peu. Donc Mbappé, il s'est rappelé de ça, et là il a dit, appelez-moi Jean-Charles Debono, je l'invite pour France-Portugal. Je trouve ça quand même, pour une fois, tu vois, c'est bien ce que tu fais Mbappé pour le coup là. Tu vois, tu n'oublies pas, hein, et ça franchement, pour le coup, c'est bien. Donc voilà, force à toi aussi Jean-Charles Debono. Voilà. Ensuite, les gars, là on voit que Bologne est intéressé par Balerdi. Pourquoi? Parce que Calafiori, tu as vu Calafiori, très très bon défenseur italien d'ailleurs, est proche de signer à Arsenal pour 50 millions d'euros. Donc maintenant, tu as Bologne qui s'intéresse à Balerdi. Calafiori, vous le vendez 50. Si vous voulez Balerdi, moi j'en veux 40. Voilà. Voilà, 40-45. Sinon, laisse tomber. Voilà, eh oui les gars, moi pareil, comment l'autre Calafiori là, 1 ou 2 bonnes saisons en Serie A, il te le vend 50 millions, moi pareil, j'en veux 40, 45, allez, pour Balerdi, voilà, oui les gars, oui, comment, tu crois que je la foire fouille chez nous quoi, tu viens, tu achètes gratuit, non, tu veux Balerdi, pas de problème, 40 millions minimum, sinon je discute pas avec toi, voilà, oui les gars. Enfin, d'ailleurs, Balerdi est proche de prolonger aussi jusqu'en 2028 avec un salaire de 5 millions annuels, je sais pas quoi là. Donc, on verra bien pour Balerdi. Balerdi, je pense que c'est où il prolonge, où il sera vendu. Voilà, je commence à me faire ça, cette idée dans ma tête. Bon, on verra bien. Après, si tu perds Balerdi, mais tu me prends le Tojibo ou Simakan, ça va. Je peux accepter. Voilà. La Juve, les gars, la Juve réclame 20 millions d'euros pour Chiesa. Ça, c'est un excellent coup pour l'Olympique de Marseille. Il est proche de la Roma actuellement. Donc, avoir un Chiesa, franchement, sur le couloir gauche, là, au poste d'attaquant gauche, je valide tous les jours. Il peut jouer côté droit aussi. Mais Chiesa, la Juve veut 20 millions. On a de bonnes relations avec eux. Pablo, vas-y. Benassia, vas-y. Vas-y, prends-le, Chiesa, prends-le.
Moi, je le prends tous les jours. Pape Gay à Villarreal, c'est réglé. On peut voir que l'OM a fait une offre de 25 millions d'euros, plus 5 millions de bonus pour Mason Greenwood. Voilà, donc là, on nous dit que c'est apparemment très très chaud, que c'est la piste numéro 1 de l'OM au poste offensif pour l'instant. Donc c'est très très chaud. La Lazio, ils sont partis mettre 20 millions. L'OM, derrière, bam, 25 millions. Tu vois, donc McCourt, vous inquiétez pas. Il a dit qu'il allait mettre les sous, c'est ce qu'il fait. Il met les sous, donc il faut le dire aussi, quand ils font des choses bien, tu vois, ils n'hésitent pas à mettre des 17 millions sur des Koné, un mec de Ligue 2 anglaise, à mettre des 25 millions sur des Greenwood. Greenwood, par contre, les gars, si on parle que du joueur, c'est un excellent joueur, Greenwood. Hein. Gaucher, les deux pieds, technique, rapide, finisseur, passeur, meilleur joueur de la saison avec Retafe la saison dernière, là. Il retourne à Manchester, il veut venir à l'OM, il a envie de venir, donc c'est vrai que ça fait réfléchir les gars. Greenwood, c'est un très bon joueur, tu vois. Donc attention, restez à l'affût parce que ça peut tomber à tout moment, Greenwood, on verra bien. Après ça peut capoter, c'est le mercato les gars, hein. Vous savez comme ça marche. Après l'OM aurait fait une offre pour Ezequiel Fernandez. Voilà, c'est un milieu central, milieu défensif de Boca Juniors, argentin. L'OM est convaincu et Roberto De Zerbi est convaincu que ce joueur peut jouer devant la défense. Pour l'instant, ils ont refusé, à ce qu'on nous dit, mais voilà. Roberto De Zerbi fait une priorité aussi pour ce joueur-là. Ça va être dur, on va pas se mentir. Là, on nous dit, ça c'est l'info d'hier. Hier, c'était le why, hier. L'OM est sur un attaquant qui dispute actuellement l'Euro, discussion avancée. Une info de l'équipe, hein, ça les gars. Donc je regarde, Mikotadze, ben, ils ne disputent pas l'Euro, ils sont éliminés. Donc c'est pas lui. Alors après, ce matin, la Provence, ils nous disent que l'OM est toujours sur Mikotadze. Donc bon, je sais pas. Mais un attaquant qui joue actuellement l'Euro, et un attaquant, ils disent un attaquant confirmé. Un attaquant confirmé qui dispute actuellement l'Euro. Donc moi j'ai pensé d'entrer à Morata, à Depay et à Füllkrug, l'Allemand de Dortmund. Pour moi c'est ça les attaquants confirmés. Actuellement, qui jouent actuellement l'Euro. Voilà. Il y a aussi Vergost, là, le néerlandais, mais il a signé à l'Ajax. Depay, il est libre de l'Atlético. Morata, on nous dit qu'il doit prolonger l'Atlético, mais là on a Zlatan du Milan qui l'a appelé. Et Vercrost, je sais pas. Donc les gars, on verra bien. Ensuite, de quoi je voulais vous parler. Hier, on a cette info Depay qui sort. Donc voilà, l'OM en discussion avec Depay, etc. Discussion avec Depay. 2 minutes après, l'info est démentie. Donc voilà, je comprends pas, moi aussi, ça. On nous dit qu'il aurait refusé l'OM. Alors c'est pas la première fois que tu refuses l'OM. Rappelle-toi qu'à l'époque quand tu as signé à Lyon, tu devais venir chez nous, tu as refusé. Donc bon, moi les mecs qui veulent pas venir, j'en veux pas. Et ensuite dernière piste, on voit que l'OM piste Wang. Donc c'est l'attaquant gauche de Wolverhampton, il a 28 ans, il a fait une grosse saison en Première Ligue cette année, il a mis 13 buts, 3 passes décisives, très très bon joueur, valeur marchande 25 millions d'euros. Donc oui, cette piste-là, Wang de Wolverhampton, je valide tous les jours. Voilà, moi j'aime bien, c'est des joueurs qui se battent sur le terrain, qui sont décisifs, qui ont une bonne mentalité. Donc oui, Wang, je valide. Voilà les gars. On a fait un petit peu le tour, hein. Je vais vous laisser, il y a la famille qui vient d'arriver, etc. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à commenter toutes ces rumeurs mercato, etc. En tout cas, ça bouge, voilà, ça travaille, ça bouge. Hier, c'était le feu, hier, beaucoup de noms, d'infos quand même, tu vois, de l'équipe, de la Minute OM, de CID, de RMC. Donc voilà, c'est que l'OM travaille. Maintenant, il faut les laisser travailler. Et voilà, les gars. Avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenariat, les gars. Le site mayogo.co. Là, ils ont mis les nouveaux maillots de l'Olympique de Marseille, domicile extérieur. Donc voilà, si vous voulez commander des maillots, des survêtements, des polos, vous avez les tailles hommes, femmes, enfants. Livraison à peu près entre 12 et 15 jours, tu vois. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Donc le site mayogo.co, c'est dans la description de la vidéo, les gars. Tout est indiqué. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. Allez les gars, je vous laisse là. Et allez l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.
Allez l'OM. À partir de dimanche, les gars, on reprend les JT comme il faut. Hein. Là, voilà, je fais pas la va-vite. Mais je pense à vous quand même. Et vous me manquez aussi. Tu vois. Je me languis, c'est vrai, d'être chez moi, mon décor, etc. Mes habitudes, tu vois, ça manque un petit peu. Mais les vacances, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi, les gars. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde. Et l'OM, ils sont actifs. Hein. Reste à l'affût. Ils sont actifs. En ce moment, ça fait plaisir. On ne s'enflamme pas. Tranquille. Tranquille, les gars. On les laisse travailler.